Elle te dit quoi? Qu'elle a envie de vous faire du mal. Elle t'a dit ça quand? À l'instant. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Mon objectif étant d'analyser les nouvelles sorties au cinéma afin de vous permettre de choisir parmi le tas d'œuvres proposées. Si votre enfant de 8 ans hésite entre L'Exorciste et Le Monde de Nemo en 3D, pas de soucis, Tipsy est là pour vous guider. Nous commençons donc cette aventure avec un film d'épouvante réalisé par James Wan. Sorti en France le 29 juin 2016, Conjuring 2 n'est autre que la suite du premier opus intitulé Les Dossiers Warren, que je vous conseille bien évidemment d'aller voir. Dans cette série, il y a deux protagonistes, Ed et Lorraine Warren, couple de démonologues chasseurs de fantômes dont le métier est de renvoyer les forces du mal là d'où elles viennent. Ayant déjà eu affaire à une maison hantée par une entité pas très sympa dans le premier épisode, nos deux petits tourtereaux sont de nouveau appelés pour une affaire quelque peu inquiétante. Personnellement, j'avais beaucoup aimé les dossiers Warren pour son ambiance et la manière qu'il avait à nous tenir en haleine pendant toute la durée du film. Autant vous dire que la barre était haute pour cette nouvelle réalisation de James Wan et je n'ai pas complètement été satisfait. Le scénario est bon avec pas mal de rebondissements, mais un peu gâché par la grosse quantité de streamers qui ont pour effet de nous faire sursauter plus que de nous faire peur, ce qui altère selon moi la qualité de visionnage. Cependant, malgré ce dernier point et le fait que j'ai préféré le premier opus de la série, Conjuring 2 est un bon film d'épouvante, mais surtout un bon film de cinéma, avec de la peur, de l'intrigue et de la qualité à la réalisation. C'est pourquoi je lui accorde une note de 13 sur 20 pour le scénario, 15 sur 20 pour la bande son et 16 sur 20 pour la qualité d'image. La note de presse par Allociné pour ce film est de 14 sur 20 et la note des spectateurs par Allociné pour ce film est de 17 sur 20. Pour terminer cette analyse, je recommande ce film à tous les amateurs de frissons et vous souhaite une agréable journée. Si vous voulez des analyses sur un film en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Abonnez-vous et partagez ma vidéo, ça me fera très plaisir.